Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de mon dernier petit coup de cœur en date et il s'agit du livre de Nin Gorman, Le Pacte d'Emma, publié chez Albert Michel. Si j'ai autant aimé ce livre, ça n'est pas du tout parce que c'est une romance fantastique. En effet, d'habitude, j'ai un peu de mal, Je vous avoue que depuis Twilight, il y a eu énormément de romances avec des vampires, mais énormément. Et en général, je lève les yeux au ciel, ça m'agace, ça me gonfle. Et là ça n'a pas été le cas. Le pacte d'Emma, c'est l'histoire donc d'Emma qui est une jeune femme qui vient d'arriver à New York et qui surtout a une maladie incurable, une maladie chronique qui n'existe pas en vrai mais qui est apparentée aux maladies neurodégénératives. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce bouquin, c'est qu'on voit qu'il y a des recherches sur ce genre de maladies qui ont été faites et ça tient totalement la route même si la maladie est inventée du coup. Ce qui est vraiment un bon point pour moi. Parce que voilà, quand on parle d'une maladie, pour moi, il faut savoir de quoi on parle. Donc là, on a inventé la maladie, donc il n'y a pas de souci. Et en même temps, on l'apparente à un groupe qui existe. Et on parle bien des examens, des conséquences, des effets secondaires, etc. Et c'est vraiment top. Cette jeune Emma va bien sûr être amenée à rencontrer le beau Andrew. Andrew est évidemment le vampire ténébreux de l'histoire, le beau gosse un peu cruel, un peu brutal. Bref, on est un petit peu loin d'Edward Cullen. Pour moi, Edward dans Twilight, c'était un petit chaton quoi, il est mignon, il l'aime beaucoup, il la brutalise pas quoi. Et là, Andrew non, c'est un vampire quoi, c'est un vrai vampire badass. Et c'était quand même vachement bien amené. Du coup, vous l'aurez compris, ce que j'ai beaucoup aimé dans cette romance, c'est l'originalité. Évidemment, on va tomber dans quelques clichés et on est devant une jeune femme fragile avec un vampire ténébreux méga puissant. On est directement dans un cliché, sauf qu'on voit que Nin a lu énormément de bouquins et a su éviter les pièges qu'on n'aime pas rencontrer dans ce genre de romance, c'est-à-dire qu'elle a utilisé des clichés qui marchent, qui donnent envie de lire le bouquin, et elle a évité tous ceux qui nous font lever les yeux au ciel, tous ceux qui nous agacent dans ce genre de romance. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai été méga surprise par le dénouement, et franchement, ce livre a brisé mon petit cœur, mais littéralement quoi, j'étais pas bien, j'étais pas bien, ça m'a brisé le cœur. Et je n'ai qu'une seule hâte, c'est de pouvoir enfin lire la suite. Alors c'est pas pour tout de suite, c'est pour 2018, mais j'ai vraiment hâte de continuer l'histoire d'Emma et Andrew. Parce que voilà, c'est pas facile, c'est cependant vraiment addictif. J'ai été happée par le récit dès le départ. Et je pense que la plume de Nin n'y est pas pour rien. Pour le coup, j'ai adoré sa façon d'écrire et même au tout début, quand on entrait à peine dans l'histoire, en fait j'ai été directement happée par la qualité de sa plume. Vraiment, c'est assez rare, c'est pas forcément évident, surtout dans du young adulte, mais pour le coup j'ai adoré. Ce qui m'a beaucoup plu aussi dans ce récit, c'est plusieurs références mises par-ci par-là, qui montrent, en fait, qui parlent de bouquins ou de choses que Nin a pu aimer. Et ça, j'ai trouvé ça trop cool en fait, parce que ce sont des références franchement modernes. D'habitude, on prend toujours des références très anciennes, des classiques, etc. Et là, par exemple, à un moment donné, on parle d'un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas, quoi. Donc voilà, étant donné que j'ai eu un énorme coup de foudre pour ce roman, j'étais super contente de le voir écrit dans celui-ci. Et voilà, ça a été un tout en fait. Ce roman est original malgré quelques clichés bien sûr, mais des clichés essentiels, des clichés qui m'ont attirée dans ce livre. Et le dénouement m'a tellement surprise que j'en ai eu le cœur brisé. Donc voilà, je pense que je peux pas dire plus sans vous spoiler. Du coup, voilà, je vais simplement vous dire en conclusion qu'il faut absolument lire ce livre. Je vous le recommande à 1000% si vous êtes plutôt bon public au niveau des vampires comme moi. Et même si vous avez été déçus comme moi par les romances fantastiques de ces dernières années, pour le coup, celle-ci, elle vaut le détour. Il y a pas mal de choses originales, mais que je peux pas vous dire parce que sinon, vous prendrez pas autant de plaisir à découvrir ce bouquin, je pense. Et voilà, je pense qu'il faut vraiment plonger dans ce récit si jamais le thème vous intéresse, si jamais l'histoire vous attire. Cette vidéo est déjà terminée et oui, je vous ai parlé en quelques minutes seulement du pacte d'Emma, mais pour le coup, c'était surtout dans une volonté de pas trop vous en dire, de vous donner vraiment envie de le découvrir. Si vous avez déjà lu ce livre, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous ne l'avez pas aimé, n'hésitez pas aussi à me dire pourquoi, qu'est-ce qui vous a déplu dans ce livre. Enfin moi, c'est ce genre de discussion que j'aime beaucoup. En tout cas, un commentaire, un petit pouce bleu et puis vous abonner si c'est pas déjà fait, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.